Bonjour, un tirage pour le deuxième semestre de 2022, tirage astro. Donc vous savez comment ça fonctionne. J'ai cru que ça allait tomber, mais non. Et nous sommes partis directement. Il y a une vidéo, la 13e, qui vous indique le nom des cartes, le nom des deux tarots que j'utilise. Amis béliers et bélières. Alors, bélier, 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 pour ce deuxième semestre, s'il vous plaît. Et nous sommes partis avec mes amis béliers. Voilà. Ok. C'est parti, les béliers. Alors, dos du jeu. L'étoile. L'étoile ici, et c'est cool. L'étoile, c'est l'étoile que l'on suit, l'étoile qui nous protège et l'étoile qui nous mène sur le bon chemin. Le chemin de notre bonheur. Et on continue avec des majeurs. Ok. Voilà, j'ai le jugement ici. Je l'avais juste ici, tout de suite, avec pour les Verseaux, à la même position. Ok. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est particulier. Waouh. Bah, ça bouge aussi pour les béliers. Hein. Alors j'ai beaucoup de rois, de reines, j'ai beaucoup de majeurs. Ça va remuer là. C'est un deuxième semestre agité, mes amis béliers et bélières. Alors là on ira plus loin. Une majeure, deux majeures, trois majeures, quatre majeures. Vous savez pas n'importe quel majeur. Ok. Un roi, alors des épées, des coupes, des deniers et des bâtons, tout est en place. Tout est équilibré. C'est marrant cette carte-là, bah, qui est confirmée ici et ici d'ailleurs. Ok, c'est logique. Pourtant ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais, ok, c'est ici que ça se passe. Alors on y va. Le magicien. Le magicien, c'est votre énergie première pour ce deuxième semestre. Le magicien, ici, c'est Merlin. Peut-être pas, peu importe. Qui est en train de créer un vortex, qui a tous les outils sur son établi, qui peut tout faire. C'est le magicien qui transforme le plomb en or. C'est le magicien qui prend conscience de tout, qui a conscience de tout, et qui va prendre le chemin qu'il souhaite. Tout est possible avec le magicien, tout est en votre pouvoir. Le magicien qui est aidé par le roi d'épée. Alors, des énergies très fortes ici. Il y a combien? Il y a deux rois et une reine. Non, deux reines, deux rois, deux reines. Ouais, deux rois, deux reines. Et du coup, on a les quatre couleurs qui est plus... Waouh. Alors, roi et reine, vous savez que ça ne parle pas d'homme ou de femme. Ici, c'est votre énergie à vous puisque ça vous aide. Euh, Pas forcément, je dis peut-être des bêtises. Alors, on va déployer les deux solutions. C'est une énergie du roi d'épée, en tout cas, qui est analytique, qui est réfléchie. On est dans le mental, on est dans les paroles, on est dans la réflexion. Euh, Roi d'épée, si c'est votre énergie à vous, on a besoin de recul. On a pris le recul si on ne serait pas le roi d'épée. Et peut-être qu'on est dans cette énergie-là parce qu'il y a besoin d'éclaircir des choses. Il y a peut-être besoin de s'imposer. Si ce n'est pas votre énergie, le roi d'épée, ça représente un homme de loi. Alors, c'est un peu rapide comme ça, mais c'est quand même cette notion-là. C'est quelqu'un qui a l'épée de la justice en tout cas. Et il y a peut-être besoin de cette énergie-là pour commencer un chemin, pour aller sur un chemin. Le chemin est déjà commencé avec le magicien. Mais il y a peut-être quelque chose qui doit être clarifié. Je crois pas. Hein. Je regarde un peu tout ici, je crois pas. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est votre énergie. Là, on a quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, qui a posé les choses et qui a décidé de son chemin. Et qui est en train de baliser tout pour que tout soit limpide. Le fameux jugement, donc.
qui est freiné pour un temps. Donc vous voyez l'image ici, hein. Le jugement, c'est la renaissance. On gravit l'escalier. Après des événements, ça peut parler de nuit noire de l'âme. Ici, ça reste freiné, hein. Donc à mon avis, si c'est freiné, c'est qu'on est encore dans les escaliers et dans une certaine pénombre. Mais en haut des escaliers, on a bien cette lumière qui est là. On a bien des énergies qui nous aident autour de nous. Et puis une célébration, une renaissance, une grande évolution qui est là. Et une grande évolution qui est là, c'est tout à fait logique, puisque le magicien est en train de regarder le jugement. Donc le magicien est en train de préparer cette transmutation, cette renaissance ici, qui a lieu ici, qui plus est dans votre vie intérieure. Dans le relationnel, amical, familial, sentimental, reine de coupe en action. Reine de coupe, c'est la reine de cœur. Donc c'est sa position. Reine de coupe, beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. On est en connexion avec soi et on est en connexion avec les autres. On est en reliance, on est en accord, on est en relation. Donc ici, c'est plus que top. On est dans les coupes et c'est la position des coupes. Et on a une reine. Une reine, c'est déjà une maîtrise. Donc c'est parfait. Comme à côté, c'est parfait aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans la matière, activité professionnelle, finance, le quotidien, tout ce qui fait le concret. Tout ce qui fait les deniers. Et on a le roi de deniers. Roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise les affaires, qui maîtrise les finances, qui sait gérer le quotidien, qui sait faire l'administratif, les papiers, tout ce qui est vraiment concret. Et c'est le roi, donc c'est la dernière carte des deniers. Donc on a fait tout le chemin et on est dans la maîtrise de cette couleur. Donc c'est plus que parfait. Le roi de denier, c'est quelqu'un aussi qui est ancré, qui est en connexion avec la terre, et c'est quelqu'un qui soutient les autres. C'est le roi et il peut soutenir les autres, c'est tout à fait possible. Donc ici, vous avez l'énergie du roi d'épée, l'énergie du roi de denier à sa place, vous avez le cœur ici, le cœur de la reine de cœur. Donc ici, tout est plus que nickel. On arrive à votre vie de l'âme, vie intérieure, vie spirituelle. Voici la tour. Et là, on a une grande transformation qui est à l'œuvre. La tour s'effondre pour être construite. La tour ici, ça va être votre ego. Et en effet, ça peut parler de nuit noire de l'âme ici. Donc, cette image que je vous donnais de l'escalier, c'est possible que vous ne soyez pas encore en haut. Si je puis dire, j'ai gardé cette image. Parce que la tour est à l'œuvre dans votre vie intérieure. Donc vous êtes en train de gravir l'escalier, mais si le jugement est dans la position freinée, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait en haut. Bon, les choses se mettent en place ici, hein. Là, on est sur des maîtrises, donc c'est plutôt pas mal. Le défi va confirmer cette tour, hein. Donc c'est pour ça que je vous en parle. La tour ici, elle est bienvenue. Il y avait besoin de ça visiblement dans votre vie. C'est une grande transformation, hein. J'insiste peut-être pas assez, il y a la mort qui suit, hein. Donc la tour suivie de la mort, c'est quand même une transformation un peu parfois à 360 degrés. Alors ça veut rien dire, une transformation à 360 degrés, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on peut changer de vie du tout au tout. Alors, il y a déjà des choses de posées. Si on n'aurait pas une reine ici et un roi ici qui sont dans la bonne couleur, qui plus est. Le roi d'épée ici nous dit justement qu'on est en train de remettre les choses à leur place. Alors, on ne remet pas les choses à leur place parce que ça a été détruit, parce que ça avait besoin d'être détruit. Le roi d'épée, il est en train de réfléchir pour reconstruire comme ça doit l'être.
et comme ça doit l'être pour que vous puissiez être mieux, être épanoui et arriver à cette lumière ici. C'est ce qu'on nous dit dans le défi. Défi, transformation importante, mort et renaissance. Donc là, on est mort à soi-même, on renaît différemment, plus grand. C'est le jugement, c'est la définition de la nuit noire de l'âme qui plus est. Ok. On renaît dans l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie où on a entièrement confiance en soi. La reine de bâton, elle ne doute jamais de rien, et comme elle ne doute jamais de rien, elle peut réaliser tout ce qu'elle souhaite. La reine de bâton, dans un tirage ici, c'est votre défi, ça va être de se réaliser soi-même pleinement et comme on le souhaite. En dehors de tout ce qui nous a été imposé, en dehors de tous les conditionnements que la société a pu nous imposer par le passé. La nuit noire de l'âme, c'est aussi pour échapper à tout ça, pour couper tout ça et pour devenir vraiment soi-même dans l'énergie de la transmutation, dans l'énergie de la transformation. J'ai l'impression que j'insiste pas assez parce que là, vous avez quand même des cartes assez magiques en fait. Ça, ici, on a quand même une mort et une renaissance. Alors j'allais dire qu'on est plutôt dans l'énergie de la renaissance parce qu'ici c'est en place. Mais on a quand même la tour qui est encore à l'œuvre ici. Et le jugement n'est pas au centre. Donc le jugement, on est plus bas sur l'escalier. Vous voyez, si on avait les deux cartes ici, l'escalier continuerait ici, et vous êtes plutôt ici, vous êtes encore dans l'énergie de destruction. C'est pas grave, parce que vous allez arriver à ça. Mais c'est possible que vous soyez dans une période de nuit noire, en tout cas en début de ce semestre, et que vous soyez en train de remettre tout. Alors c'est pas remettre le bon terme justement, parce que vous allez tout réinventer justement. Vous allez tout réinventer en fonction de qui vous êtes devenu maintenant, et qui vous êtes devenu maintenant avec toutes ces énergies, c'est qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment en accord avec quelque chose de supérieur. Alors là, vous prenez les croyances que vous voulez par rapport à ça, mais il y a quand même cette notion-là. Donc je reviens sur le défi. Transformation, réalisation de soi, et puis ici, on voit bien qu'il y a un tumulte intérieur qui peut créer un tumulte extérieur. Quand on vit ce genre de choses, les gens autour de nous, c'est pas toujours si évident que ça. Parfois, il y a des liens qui doivent être coupés. Bon, ça m'inquiète pas outre mesure, ça, à partir du moment où on a la reine de coupe ici. Donc les relations, il y a des relations en tout cas, peut-être pas toutes, il y a peut-être des relations qui sont plus à jour. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est de prendre du recul et que chacun continue son chemin. C'est juste comme cela. Donc peut-être qu'il y a ça, mais en tout cas on a la reine de coupe ici, donc il y a des relations qui sont protégées, qui sont épanouies, qui sont harmonieuses, malgré ces bouleversements. Et ici le 5 de bâton, ça nous parle de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un bras de fer, je sais pas. Tumulte intérieur, peut-être tumulte extérieur, mais plutôt intérieur. Et on va retrouver cette énergie de la tour. Pendant un temps, il y a bien cette énergie qui est à l'œuvre chez vous. Et plutôt ce début de semestre, et donc je fais le tirage bien avant, donc peut-être avant même le semestre. Le but du semestre, ça va être d'être sur un grand épanouissement, avec le magicien ici, et puis ce qui me plaît beaucoup dans votre tirage, c'est qu'on a des coupes dans le relationnel, on a les deniers dans la matière, dans la position de la matière. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Et pour concrétiser votre chemin, l'énergie du roi d'épée, elle est fort bienvenue. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est posé, qui a une grande réflexion et qui va dire ce qui doit être dit,
qui va couper avec son épée ce qui doit être coupé. Et on a besoin de cette énergie parfois, et justement quand ça tangue trop autour de nous. Et là, c'est peut-être votre cas, c'est probablement votre cas, puisque la tour, ici, dans la vie intérieure, pour moi, c'est une nuit noire de l'âme ici, hein. Et puis, dans le défi, on commence avec la mort, donc une transformation radicale. Mais tout ça, c'est bienvenu. Euh, pour moi, c'est très positif tout ça, c'est très beau. Et puis, voilà, je me souviens plus du jeu, c'est l'étoile, hein. L'étoile et le cavalier de bâton derrière, beaucoup de passion, beaucoup d'élan de vie qui est là. Et l'étoile qui vous mène sur le bon chemin. Le chemin que vous aviez peut-être perdu pour un temps, vous êtes en train de le retrouver. Ou vous êtes en train de le trouver peut-être. Donc tout ça, c'est plutôt très 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 bien. On va voir comment ça se concrétise avec l'extension. Quand j'ai un tirage fort comme ça, souvent l'extension va partir sur plus de détails sur ce qui doit être réglé. Donc on va voir, si vous me suivez sur l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'infos. Sinon, je vous souhaite une belle journée. Je ne vais pas vous souhaiter un beau semestre, hein. Prenez une journée à la fois, surtout quand on vit ça. Prenez soin de vous, merci de liker, merci de vous abonner, etc. Vous savez que c'est important pour le référencement de la chaîne. Grand merci à vous. Prenez soin de vous, mes amis béliers et bélières. À tout de suite pour ceux qui me retrouvent et à bientôt.